tey 26 mars 2023 date bu symbolique la parce que juróomi at ci gannaaw ci laa teggi woon samay ndombol tànk ci justice ci biir magistrature lu ñu ko taxoon a def nag ñu bari xam nañ ko mooy dañoo taxawoon ci justice bi nga xamante ni moomul boppam léegi nag situation boobu 5 ans plus tard dañoo gis ni amélioré wul mën nañu wax sax dafa indépendance justice wax dëgg yàlla manque d'indépendance justice dafa gën a garaaw loolu nag responsabilité bu jiitu bi mooy njiitum réew mi parce que suñuy charte dañoo nee ni président moom mooy clé de voûte des institutions moom mooy garantir tamit indépendance de la justice loolu su amul donc première responsabilité bi moom la beneen bi tamit justice dafa am ñi koy jiite te ñi koy jiite ñooñu tamit suñu xoolee suñu gannaaw ñu yàgg taxaw lañu jàkkaarloog ñii nga xamante ni ñoom ñooy politique yi di taxaw pour ñu am indépendance justice taxawaay boobu nag malheureusement depuis quelques années pratiquement depuis plus de 2 décennies depuis 2000 gisuñu ko loolu nag moo li mu indi mooy léegi justice bi dañ ko contesté dafa dem sax ba dañ koy naax saayal te su ngeen xoolee actualité judiciaire bi nga xamante ni moom la ñuy dund nii actuellement gis nañu ni am na benn usage excessif mooy lu ëpp dayoo par rapport ak ay topp yi ñu topp ay nit par rapport ak ay arrestation waxuñu ni nag ku def lu bon waruñu la topp parce que am na ñu fiy def yu bon am na ñu fiy wax lu garaaw loo xamante ni c'est contre la paix sociale ñooñu justice dafa war a taxaw ci seeni mbir parce que justice loolu la fi nekkee leneen li moom mooy xam nañu ni justice indépendance am tamit pour mu am dafa war a fekk ñépp citoyen bu ne day jàppee ni justice mbiru liberté am la mbiru jàmm la mbiru concorde nationale la donc daf ci war a taxaw mbiru indépendance justice mbiru ñépp la war a nekk ba ñépp taxaw ci léegi nag gis nañu ni élection yii di ñëw fukki weer rekk a ci des jàpp naa ni ci programme yi ñuy def ci lii nga xamante ni moom mooy réforme yi ñu war a indi justice daf ci war a nekk priorité looloo tax ñuy woo toutes les forces vives tous les acteurs politiques ñu jàpp ni loolu lu am solo la waaye ñun jàpp nañu ni yoon bi ñu war a utiliser moom mooy gis nañu ñëpp rendre nañu compte ni justice defatul liggéeyam ni justice amatul indépendance looloo war a tax ñu def états généraux comme ni ñu ko defee woon ci éducation nationale maanaam ñu woo ñëpp acteurs justice yi muy magistrat yi muy avocat yi di greffier yi di huissier yi di notaire yeeg yeneen ak toutes les forces vives de la nation parce que justice dañ koy rendre au nom du peuple tous les représentants du peuple ñëw toog ñu waxtaan ci diir bu mu mën a laaj pour ñu xool nan la ñuy def pour que justice mën a retrouver son lustre d'antan léegi nag suñuy xool situation politique et sociale réew mi suñ ko xoolee bu baax dafay mel ni
li amoon démb dafay ñëwaat li tubaab di wax l'histoire se répète parce que fukki weer moo des ci élection yi nit ñi war a xool parti politique yi di jongante ci ay programme candidats yi ñëw di xalaat ku ne di wax man nan laa war a yoree réew mi léegi violence moo fiy régner en maître violence boobu nag ñun dañ koy wax di ko waxaat violence su amee dafay am yu bari yu mu nëbb parce que fu mu toll nii nit ñi ci ay réformes la ñu waroon wax réforme politique et institutionnelle waxuma justice kese assemblée nationale statut président de la république ñu wàññi liggéeyam ba du buur di bummi donc yooyu yëpp dafa kii xooluñu ko léegi ci mbiru violence lañu nekk ci mbiru affrontement loolu nag dañ koy wax violence fépp fu mu mën a jóge ñun dañuy nee ni que c'est inacceptable ñun pour ñun violence du recours violence mënul nekk recours ñun gëmuñu loolu jàpp nañu ni dëkk bi am na ay jafe-jafe ñu ngi confisquer ay liberté waaye loolu nag ñun xamoon nañu ko depuis ñuy dugg ci politique moo tax le 6 mai 2018 suñ koy fàttaliku bi ñuy def suñu lancement mouvement dañoo woowoon sénégalais yi parce que gisoon nañu ni 2011 dafay am ay violence yu metti ay nit ñàkk ci seen bakkan ay nit am ci ay laago te mujjul fenn lii leen li taxoon ñu doon xeex léegi la waalo gën a ay loolu nag moo tax dañoo war a xool situation bi avec lucidité moom mooy lan nañu inventé loolu la ñu waxoon nañu xool yeneen moyen non violent man gëm naa ni li ñuy wax grève lu ñuy wax désobéissance civile yàgg nañ ko wax ci plateau yi même 2021 bi mu fi am trouble yi ñun dañoo ne ànduñoo xeex yi ànduñoo jàmbarloo yi def nañu ay plateau ne nañu def désobéissance civile loolu ñépp la mën a mettre à l'aise suñu neewoon ni par exemple suba kenn du génn kenn du liggéey loolu jàpp naa ni récemment am na beneen homme politique bu ko fi wax Ousmane Sonko ñun ci loolu la ñu ànd waaye ne ànduñoo violence quelle que soit cause bi quel que soit li ko waral ànduñoo moom parce que jàpp nañu ni li Sénégal am li nga xamante ni mooy suñu ameel bu gën a am solo ñu ngi wax ay pétrole ay gaz ak lépp ñun suñu jàmm mooy suñu bien bu gën a précieux man ci sama liggéey dama ciy dem ci sous-région bi waaye ne ku dem génn Sénégal xam ni que jàmm kenn waru ko fowe donc ñun tey suñu amoon un message bu ñuy sànni jeunesse bi et au peuple c'est que nañu jéem a def suñu kéemtal lay kàttan ba dëkk bi du basculer ci violence parce que ay su yeewoo kenn du xam fu mu yem te dëkk bi jàpp naa ni am nañu ay ressort yu dëgër ci biir société bi yoo xamante ni lépp lu ñu mën a def mën na ci dialogue lay mujjee ci concertation lay mujjee moom moo tax ñu ngi woo les acteurs politiques à la responsabilité de tout bord nag muy ma préciser ko muy pouvoir muy opposition nous les appelons à la responsabilité la violence ne saurait être un recours contre même l'arbitraire léegi nag poñ bu mujj bi mooy par rapport ak élection 2024 su ngeen gisee fan yi li nit ñi doon wax mu ngi commencé leer ñun dañ koo gisoon depuis 2019 bi élection présidentielle yi passé waxuñu ko rek dañ ko xaatim bindoon nañ benn article bu ñuy alerter ñu tuddee ko la constitution piégée pour un troisième mandat ñu wax ni def nañu ay porox ndoll ci constitution bi pour mu permettre président bi fi nekk mu représenter waat mais ñu neewoon tamit bi ñu koy wax ni loolu suñ ko tegee
ñëpp war nañ taxaw xeex ko parce que su fi taxawee loolu benn facteur la boo xamante ni stabilité ak jàmm bi ñuy wax daf koy nax saayal donc nit ñi war nañ ci taxaw toutes les forces vives de la nation ñu xam ni depuis 2001 suñu choix constitutionnel moom mooy mandat yi warul dépasser ñaar loolu jàpp naa ni ñëpp war nañ ci taxaw ñu xeex ko te ñu fàttaliku tamit fa laay jeexalee dañoo waxatul mbiru assise nationale assise nationale dañoo xooloon ni à partir de 2007 ñu gis jafe-jafe yu suñu réew bi di dund ci crise institutionnelle ci crise démocratie ñu consulter ñëpp peuple bi yëpp amul benn concertation bu gën a inclusive moom mooy bu ñu gën a boolee askan wi ci commune yëpp ci département yëpp ñu dem ci ba ñu xool li nga xamante ni jàpp nañu ni lii moom mooy mën a dëgëral suñu démocratie ñu def ko ci ay conclusions waaye depuis 2012 gis nañu conclusion yooyu même su fekkoon amoon na CNRI wax dëgg yàlla essentiel bi li war a changer réforme mu nekk ay réforme politique et institutionnelle mooy wàññi ay pouvoir président de la république mooy gën a dëgëral assemblée nationale gën a dëgëral justice gën a teg transparence ci gestion suñuy deniers publics loolu pratiquement dara lañ ci deful moo tax nag war nañ ci taxaw te man incha allahu rabbi danaa taxaw ci loolu ci weer yi di ñëw ñu wax ci génnewaat conclusion assises nationales yi parce que ce sont des conclusions qui sont d'une brûlante actualité ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci seen déglu pour cette conférence de presse qui est prévue un jour symbolique le 26 mars qui marque la date anniversaire de ma démission de la justice. Donc ça fait 5 ans, jour pour jour, je démissionnais de la magistrature pour dénoncer l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif. Depuis lors, il est regrettable de constater que la situation de la justice ne s'est guère améliorée. La responsabilité incombe d'abord au président de la République, qui a l'obligation constitutionnelle de garantir l'indépendance de la justice, mais aussi à la hiérarchie judiciaire qui n'a pas su préserver un héritage d'une longue culture d'indépendance. La conséquence est que la justice est toujours contestée, voire maintenant discréditée. L'actualité judiciaire à laquelle nous sommes en train d'assister montre encore un usage excessif et inopportun des poursuites pénales et de la détention dans certaines affaires à connotation politique. Cela renforce le sentiment de la dépendance de la justice au pouvoir judiciaire. Il faut le rappeler, la justice doit être non seulement indépendante de tout autre pouvoir, mais elle doit surtout l'apparaître. C'est une exigence pour que la justice retrouve la confiance des justiciables afin de s'exercer avec l'autorité et la crédibilité nécessaires pour un état de droit. Il faudra néanmoins souligner que le combat pour l'indépendance de la justice, essentiel pour la survie de notre démocratie, doit concerner tous les citoyens. En effet, chaque membre de la collectivité doit prendre conscience de l'importance de la justice, car si elle ne joue pas convenablement son rôle de régulateur social, son rôle d'arbitre impartial à l'égard de tous les justiciables, qu'ils soient demandeurs ou défendeurs,
partie civile ou prévenue, il n'y aura pas de liberté, pas d'équité, ni de démocratie, ni la paix sociale. C'est la raison pour laquelle il est essentiel, surtout en perspective des prochaines élections présidentielles, d'en faire un sujet prioritaire par rapport aux réformes à entreprendre. Les états généraux de la justice que nous appelons de tous nos vœux devraient regrouper tous les corps judiciaires et toutes les forces vives de la nation. C'est devenu une impérieuse nécessité pour la survie de notre état de droit et de notre société. En effet, il n'y a aucune alternative à la justice. L'alternative à la justice, c'est le chaos. Que Dieu nous en préserve. S'agissant de l'actualité politique et sociale à laquelle nous sommes en train d'assister ces dernières semaines, elle nous montre que notre système politique et social traverse encore une crise profonde. Si nous regardons en effet la situation du pays avec lucidité, on peut constater que l'histoire est en train de se répéter sous nos yeux et personne ne semble y prêter attention. À 10 mois de l'élection présidentielle, nous sommes encore au regret de constater que le pays et notre démocratie sont pris en otage par des hommes politiques de tous bords. En effet, la violence d'État, les confrontations physiques, les invectives et autres violences verbales règnent actuellement en maître dans le champ politique. Malheureusement, les combats de rue ont pris encore le dessus sur l'instauration d'un débat serein sur les réformes politiques et institutionnelles qu'on devrait adopter pour sortir du cercle vicieux de la politique politicienne et de la mauvaise gouvernance. Nous ne cesserons de le marteler. La violence est inacceptable, d'où qu'elle vienne. Nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord avec la violence. Face à la remise en cause de notre contrat social, de la stabilité nationale, face à l'effritement de notre démocratie et de nos institutions, il faut certes une résistance pour préserver notre République. Mais ce sursaut de refus ne doit pas être synonyme de violence. On ne doit pas soigner un mal par un autre mal. Mon premier discours politique lors du lancement de notre mouvement politique le 6 mai 2018 a été un appel à nos concitoyens et particulièrement à la jeunesse pour inventer d'autres moyens de lutte non violents. Je le réitère encore aujourd'hui. Nos reconquêtes démocratiques peuvent et doivent se faire dans la paix, dans la sérénité et dans le respect de la loi. Le pays doit retrouver le calme, la sérénité et la discipline. Nous devons en effet être convaincus que le bien le plus précieux, la ressource la plus vitale dont notre pays dispose est la paix. Faisons tout pour la préserver. C'est de la responsabilité de tous, surtout de nos gouvernants. S'agissant de l'élection présidentielle de 2024, nous affirmons solennellement qu'une troisième candidature du président Macky Sall est inacceptable parce qu'elle est illégitime et moralement inadmissible. L'esprit de la Constitution a toujours été, et depuis l'adoption de la Constitution de 2001, de limiter le nombre consécutif de mandats à 2. Ce consensus, qui est un gage de vitalité démocratique et de bonne gouvernance, ne doit pas être remis en cause par aucune manœuvre politicienne.
Nous avions depuis 2019 tiré la sonnette d'alarme sur les risques d'une tentative de troisième mandat contre laquelle doivent se dresser toutes les forces vives de la nation. Je vais conclure en rappelant que les conclusions des assises nationales, qu'on oublie souvent, sont plus que d'actualité pour opérer les réformes nécessaires afin de parvenir aux ruptures vertueuses que notre cher peuple mérite. Je profite aussi de la situation, de l'actualité pour souhaiter un bon Ramadan et un bon fin de carême à tous nos concitoyens.